Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight. Au sommaire, dialogue inter-burundais bloqué. Les différents protagonistes ont refusé de se rendre à la table des négociations ce mercredi 6 janvier 2016 à Arusha en Tanzanie. Le président Alassane Ouattara a reconduit son Premier ministre ce mercredi 6 janvier 2016. Daniel Comblan-Dancan avait présenté quelques heures plus tôt sa démission. Comment financer les médias africains? Une grande problématique pour les acteurs de ce secteur. Nous y reviendrons dans cette édition. Mais tout d'abord, le verdict est tombé pour les 28 militaires et policiers accusés d'avoir tenté un coup d'État en mai 2015 au Burundi. Le ministère public a requis une peine de prison à perpétuité pour ces officiers putschistes ce mercredi 6 janvier. Rappelons qu'en mai 2015, une tentative de coup d'État avait été orchestrée contre le président Pierre Nkurunziza pour l'empêcher de briguer un troisième mandat. Une situation qui avait été suivie par de violents affrontements dans la capitale de Bujumbura. Toujours au Burundi, le dialogue inter-burundais connaît de nouveaux obstacles. Le rendez-vous fixé par la médiation ougandaise fin décembre 2015 ne s'est pas tenu ce mercredi 6 janvier 2016. Les différents protagonistes ont refusé de se rendre à la table des négociations en Tanzanie. La médiation semble donc bloquée. Aucune échéance n'a pour l'instant été fixée. Plus de précisions avec Zahra Mohamed Moutiou. Un nouveau gouvernement est attendu en Côte d'Ivoire. Avant la promulgation du décret par le président de la République Alassane Ouattara, les attentes sur la composition et la structure de ce dernier sont diverses. Le chef de l'État procédera-t-il à un remaniement ou un changement intégral du gouvernement? Nous en saurons davantage dans les prochains jours. Toujours est-il que les populations veulent un gouvernement d'union nationale et d'action. Si on considère que ce n'est pas un remaniement, c'est la formation, la mise en place d'un nouveau gouvernement, il faut déjà aussi s'attendre à ce qu'il y ait quelques changements et des aménagements importants. Pour l'instant, on ne saurait se prononcer sur l'ampleur que cela pourrait avoir, mais les jeux sont ouverts et nous sommes dans une situation d'incertitude. Mercredi 6 janvier 2016, lors du Conseil des ministres hebdomadaire qui s'est tenu au palais présidentiel à Abidjan, le Premier ministre ivoirien Daniel Comblan-Dancan a présenté sa démission. Le chef de l'État Alassane Ouattara l'a reconduit dans ses fonctions quelques heures plus tard, selon un communiqué de la présidence. Cet acte de confiance annonce la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Les attentes sont des attentes d'un vrai changement au niveau de l'architecture, au niveau de la conception, au niveau de la présentation, de la mouture de l'équipe. Et le président a insisté sur la bonne gouvernance, il a insisté sur le genre, donc un peu plus de femmes, il en a 4, il faut peut-être s'attendre à 6 au moins, sinon 8, et puis davantage de jeunes, une équipe plus rajeunie. Le président Alassane Ouattara s'est engagé à consulter le peuple à travers un référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle. Pour ce faire, le prochain gouvernement devra s'atteler à convaincre les populations à comprendre l'importance de ce projet. Aussi, la réconciliation nationale en cours dans le pays est-elle au rang des priorités du chef de l'État. L'année 2015 aura été une bonne production agricole pour le Sénégal, puisque la production agricole a augmenté de 57% en volume. Le gouvernement se félicite particulièrement sur la production locale de riz. Celle-ci aurait atteint plus de 900 000 tonnes, un record par rapport à 2014. Au regard de ces chiffres, les coûts d'importation de riz pour le pays pourraient être réduits en 2016. Notons que le Sénégal a consommé près d'1 million de tonnes de riz en 2015. Les détails de cette belle récolte dans le reportage de Chérif Ousmane Bardouka. Les performances agricoles au Sénégal ont battu tous les records en 2015. Selon les chiffres officiels, la production du riz paddy a augmenté de 64%, passant de 559 000 à 917 371 tonnes, l'équivalent de 100 milliards de francs CFA d'économie sur les importations du pays pour 2016. Cette croissance s'explique non seulement par la bonne pluviométrie en 2015, mais aussi par les efforts consentis par le gouvernement et les producteurs. Depuis plusieurs années maintenant, le Sénégal a adopté un programme national d'autosuffisance en riz. Et à partir de 2014, on a pris l'option d'aller à l'autosuffisance en riz en 2017.
avec une contribution de 60% pour l'irrigué et 40% pour le pluvial. Le gouvernement sénégalais a mis à profit des forts potentiels rizicoles des écologies de plateau et des bas-fonds du pays. Ceci grâce à la mise en œuvre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, partie intégrante du PSE, Plan Sénégal émergent. Cette méthode a permis d'augmenter non seulement la production rizicole, mais aussi de faciliter son écoulement sur le marché local. On a demandé au gouvernement de pousser ces commerçants importateurs à porter aussi bien le riz importé que le riz local. Et depuis qu'ils l'ont fait, ce mécanisme-là est bon et permet un bon écoulement du riz sénégalais. La qualité du riz sénégalais s'est nettement améliorée ces dernières années grâce à l'implantation d'unités modernes de transformation. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sollicitée en 2017, les spécialistes de la filière rizicole préconisent l'application des mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres de la facilitation de l'accès aux équipements, de la création des fermes, de la formation et du financement des producteurs. Les médias africains veulent maintenir leur activité. L'adaptation au numérique et aux synergies médiatiques reste un enjeu majeur. Les acteurs du secteur se posent la question sur l'avenir de l'information africaine. Beaucoup de stratégies sont possibles, mais une problématique demeure. Comment accéder au financement? Élément de réponse avec Hitlet Mirabel Bissou. L'avenir des médias africains se dessine sur le prisme des stratégies de gestion pour assurer une information de qualité sur le continent. De la presse écrite, en passant par la radio et la télévision, sans oublier Internet, la question de la survie des médias en Afrique se pose avec acuité. Des professionnels de l'information réfléchissent sur les stratégies d'adaptation de contenu et sur les moyens nécessaires pour un tel investissement. Dans un contexte concurrentiel, il devient urgent de trouver une dynamique pour assurer l'avenir de l'information africaine. À travers le cellulaire, à travers toutes les applications, à travers toutes les tablettes, on peut toucher un public plus large, un public plus important au-delà du pays dans lequel le journal est produit et diffusé. Donc les médias africains doivent adapter leur contenu à ces différents supports et répondre présents aux investissements nécessaires pour attirer davantage de lecteurs. La révolution numérique et technologique a fortement modifié le fonctionnement des médias dans le monde, en particulier sur le continent. Avec la multitude de supports, les médias ont l'obligation de s'adapter pour rester dans la course. Cependant, être présent sur toutes les plateformes nécessite un investissement de taille. En dehors des entrées financières que sont les publicités et les annonces, quel peut être le modèle financier pour la survie des médias africains? Le modèle, c'est éventuellement de se regrouper et puis de saisir des institutions. Et au-delà des institutions, de saisir aussi des banques. Il faut que les médias deviennent de plus en plus rentables en Afrique. Pour cela, il faut des projets originaux, des projets inédits. Il faut les soumettre aux banques. Il faut que les banques acceptent de les accompagner. On ne doit pas continuer à tendre la main à la subvention, dépendre uniquement de la vente au quotidien, des publicités régulières ou irrégulières des chaînes, pour les chaînes de télévision ou de radio. Il faut des banquiers, il faut des hommes d'affaires qui ont de l'audace, qui croient aux médias et qui investissent des ressources importantes. Le marché du smartphone en Afrique a connu une croissance de plus de 40% en 2015, avec près de 70 millions de téléphones vendus sur le continent. Selon les experts, 350 millions d'appareils seront connectés d'ici à 2017. Ce boom du marché des téléphones intelligents est une tendance prometteuse pour l'économie numérique du continent. Une aubaine pour les médias africains, selon certains analystes, d'améliorer leur contenu et d'affiner leur stratégie pour gagner le marché du numérique, pour une actualité africaine à portée de main. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.